Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour une exposition particulière. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle regroupe la majorité des artistes qui ont exposé depuis l'ouverture de ce lieu en 2012. Donc, cette initiative, qu'on appelle la Triennale, donc, fête les 3 ans de la galerie. Chaque artiste a apporté 2 œuvres récentes, dont une a un prix fixé par la galerie. Alors, une galerie d'art dans un quartier résidentiel, dans un jardin, dans une partie de maison, une gageure, un pari audacieux, une folie. Eh bien oui, c'est une folie, je vous le confirme, c'est la folie des arts. Mais une expérience unique, nourrissante et enrichissante. Alors depuis l'ouverture, donc 12 expositions, à raison de 4 par an, donc personnelles ou collectives, et 22 artistes ont exposé sur nos cimaises. Et j'en profite, mes amis artistes, je vous remercie tous chaleureusement pour la confiance que vous avez témoignée à mon égard. Un peu d'émotion. Allez. Alors, des élèves inscrits à nos ateliers, parce que nous sommes un lieu d'expo, mais aussi un lieu qui vit avec des ateliers, des visiteurs et des acheteurs qui sont de plus en plus nombreux, et qui sont des acheteurs de plus en plus nombreux, des visiteurs de plus en plus nombreux, et qui nous encouragent, et qui nous font des retours très positifs. Et ça nous permet de persévérer et de croire dans ce magnifique projet. Donc la notoriété s'installe et se diffuse. Donc comme là on fête les 3 ans, j'aimerais bien vous présenter un petit peu le bilan de ces 3 ans et les singularités de ce lieu, parce qu'il y en a. Et quand j'ai préparé ce petit discours, eh bien j'ai analysé et puis j'ai réfléchi à 3 aspects, je pense, qui nous singularisent bien. Mais tout d'abord, un écrin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Un écrin et un lieu de qualité atypique pour magnifier les créations des artistes. Cette enveloppe permet à vous, les visiteurs, de regarder autrement, j'ai envie de vous dire intimement, intensément, et jamais en touriste. C'est vrai que les visiteurs qui viennent ici, ils restent jamais 5 minutes, ils prennent du temps, ils restent une demi-heure, 3/4 d'heure, ils s'en vont, le week-end d'après ils reviennent, ils ont envie de revoir l'exposition et ça c'est vraiment agréable pour nous. Deuxième singularité, eh bien, une programmation exigeante, avec un regard qui s'affûte. Et au fur et à mesure, une volonté sans doute de privilégier des artistes hors normes, et qui d'ailleurs sont bien, je trouve, en lien avec ce lieu, hein, à l'image de ce lieu. Et surtout des artistes qui nous offrent de l'émotion, du sensible, de l'éveil, de l'interrogation, et loin de l'art officiel, académique et des inquiétudes. C'est vrai qu'ici, on vous fait un vrai accompagnement professionnel et humain. Et lorsqu'on décide de présenter un artiste, eh bien, on s'engage à se plonger dans son intériorité créative pour la mettre en lumière et pour la révéler. Alors, vous vous doutez bien, c'est du temps. C'est de la patience, c'est de l'échange, parfois de la confrontation, mais tout le temps de la construction.
Mais quel bonheur! En tout cas, c'est comme cela, et pas autrement, que je conçois ce travail de galeriste. Donc voilà pour nos singularités. Alors maintenant, l'avenir. Quels sont nos projets pour les 3 ans à venir? Eh bien, tout d'abord, une volonté vraiment d'asseoir et de développer cette notoriété. La volonté aussi d'être beaucoup plus présent à l'extérieur et sur des salons bien ciblés, par exemple, et d'être représenté sur des salons bien ciblés. La volonté aussi de développer la Folie des Arts hors les murs, donc sur des événements, des lieux emblématiques, et aussi auprès des entreprises. Et puis enfin, le développement d'une nouvelle activité d'agent d'artiste qui est déjà engagée avec un artiste qui est présent aujourd'hui parmi vous. Alors l'affirmation de toute cette évolution passe aujourd'hui par l'inauguration de notre nouvelle identité visuelle, dont notre logo constitue la clé de voûte. Donc ce logo, il a été conçu par Cassandre Raymond, qui est une jeune étudiante en communication, qui est venue ici en stage à la Folie des Arts, et qui a planché pour nous en nous interrogeant sur nos attentes, qu'est-ce qu'on voulait véhiculer comme image pour les années à venir. On a travaillé, on a planché, et donc Cassandre, que je remercie chaleureusement, je pense qu'elle n'est pas arrivée encore, elle était à vélo, tout à l'heure elle m'a appelé, j'arrive de Thoiry à vélo, donc voilà, une jeune fille qui va arriver, et je veux vous dévoiler justement maintenant ce nouveau logo qu'elle a créé, et que j'aimerais vous commenter très brièvement pour que vous puissiez comprendre un petit peu notre évolution visuelle. Je vais vous donner ça. Merci. Alors, tout d'abord, pourquoi nous souhaitions changer de logo? Eh bien, on avait une volonté de faire évoluer l'identité graphique, si vous voulez, vers plus de modernité, vers plus d'épure, et puis avec une identité et notre cœur de métier qui était beaucoup plus affirmé. Donc on voulait vraiment évoluer, mais on voulait le faire dans la continuité de notre ancien logo. Alors beaucoup d'entre vous, je suppose que vous connaissez notre ancien logo. Alors, je vais vous le remontrer. Voilà. Tous ceux qui viennent ici et qui nous sont fidèles connaissent l'ancien logo. Donc cet ancien logo qui a été créé en 2012 par Brigitte Roussel, qui est juste devant moi, Brigitte, qui a vraiment participé au lancement de la Folie des Arts. Et bien, Brigitte, quand même, il faut bien te saluer parce que... Voilà. Donc, Brigitte... vous avez 2 de ses œuvres qui sont là, et puis lorsqu'on a ouvert le lieu, eh bien, on a planché toutes les 2 sur ce logo, et on avait sorti 3 pavés, 3 carrés, qui correspondent à un détail décoratif et architectural de ce lieu, qui est caché là par des œuvres, mais quand il n'y a pas d'œuvre, on voit bien ces trois niches, en quelque sorte, et qui sont peintes. Voilà, donc on est parti de là. Et finalement, on a voulu garder cette même démarche dans ce nouveau logo. Donc on a voulu garder ces 3 carrés, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus moderne, de façon beaucoup plus épurée, de façon beaucoup plus rigoureuse. Hein, donc c'est vraiment le point commun entre les deux. Au niveau des nouveautés, eh bien, on voulait avoir une double lecture de notre galerie, une lecture courte, incisive, qui se mémorise très facilement, LFDA. J'aimerais bien la limite canante maintenant. Ah, je vais à LFDA, à la Folie des Arts. Donc on a mis cet acronyme dans les 3 pavés, là, donc LFDA, mais aussi évidemment la Folie des Arts en toutes lettres. Et puis on voulait affirmer notre cœur de métier, galerie, qui est indiqué en toutes lettres, ce qui n'était pas le cas sur le précédent logo.
Et puis avec une typographie beaucoup plus moderne, épurée, alors que sur l'ancien logo, on avait plutôt une écriture manuscrite. Voilà. Alors, tu vois Brigitte, les 3 couleurs que tu avais initiées pour l'ancien logo, on les a gardées. Hein. On les a gardées parce qu'il y a un pavé, un carré, le A qui se décline dans différentes couleurs. Donc là, je vous ai mis les 3 couleurs de l'ancien logo. Mais Cassandre la décline dans plein de couleurs. On l'a en fuchsia, en jaune, en orange, en bleu turquoise, dans plein de déclinaisons. Et notre objectif, si vous voulez, c'est de vraiment s'adapter à l'artiste, à l'exposition, à l'événement, pour être vraiment en corrélation. Donc on l'a en version neutre, et puis on l'a aussi en version colorée. Voilà. Voilà. Donc je serais heureuse de connaître votre ressenti par rapport à cette évolution. Angie ? LFDA, la folie des arts. Oui, la DAF. Toi, tu vois la DAF, toi. C'est une ancienne voiture, ça. La DAF. C'est une ancienne voiture. Il y a ce petit discours avant d'écouter notre récital. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous les artistes que je côtoie, pour leur confiance à l'égard de la galerie. Mes remerciements s'adressent aussi à tous les membres du bureau et puis à tous les membres actifs de l'association, puisque nous sommes une association. Pour finir, une mention aussi particulière à 2 jeunes femmes que vous avez dû voir, Daravan et Manon. Elles sont devant moi, là, elles sont là. Voilà. 2 jeunes filles, Daravan et Manon, qui ont fait un stage à la Folie des Arts et qui ont été vraiment des chevilles ouvrières pour préparer cette exposition. Donc merci les filles. Et puis elles sont là. Elles sont là pour vous accueillir, pour vous servir. Donc voilà, elles sont à vos petits soins et elles veulent vous bichonner. Ce vernissage, on l'a voulu festif. Déjà à l'extérieur, un fond musical, et c'est pas n'importe quel fond musical, puisque c'est une programmation qui a été faite par les artistes. Chaque artiste nous a soumis une playlist de 5 morceaux, et qui vont passer pendant plusieurs heures durant toute cet après-midi. Voilà, donc ce sont vraiment vos choix, les artistes. Et puis maintenant, un moment musical aussi un peu plus intime, avec Iwan Burel, qui est violoncelliste, et qui vous propose maintenant un récital de Jean-Sébastien Bach. Donc la 2e suite de Jean-Sébastien Bach. Donc je te propose, Iwan, de prendre place. Sa place va être à l'extérieur.